Bonjour à tous, bienvenue dans notre prière du samedi. Au début d'abord, je m'excuse pour le samedi prochain, le dimanche passé plutôt, car je n'ai pas fait la prière, j'ai pas eu le temps de faire une prière, j'ai pas eu le temps de prier, mais aujourd'hui nous sommes réunis grâce au Seigneur. Grâce au Seigneur, c'est le Seigneur qui voulait qu'on soit réunis aujourd'hui. Maintenant, je voulais aujourd'hui vous prêcher une prière. On va commencer notre prière du samedi. Maintenant, on va commencer sur Marc, chapitre 16, verset 19. Je lis au nom du Seigneur, si vous le permettez. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. La Bible nous dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut élevé. Il fut élevé. Quand il fut élevé, il s'est mis à la droite de Dieu. Je dis bien à la droite de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, ce que j'essaie de vous dire dans ce message, c'est le Père éternel, quand il s'est élevé, après avoir parlé, il s'est élevé. Il s'est élevé, et après il s'est mis à la droite de notre Dieu. Il s'est mis à droite de Dieu. Maintenant, nous, on va demander au Seigneur. On va demander, dans quelques temps, on va demander au Seigneur qu'il puisse nous élever. Qu'il puisse nous élever. Il puisse nous élever vers les cieux. Il puisse nous élever pour qu'on soit dans son royaume. Mais pour accéder dans son royaume, il y a un verset que j'ai oublié, mais j'ai oublié de citer, mais pour accéder à son royaume, il nous faut premièrement faire de bonnes actions, ne pas désobéir au Père éternel. Deuxième raison, il faut respecter ses commandements. Il faut respecter les commandements, comme l'autre fois, c'était le dimanche, le samedi, après le samedi là, j'avais dit, restez attentifs à ces commandements. Nous devons rester attentifs aux commandements de Dieu. Il faut qu'on soit attentif. Qu'on doit bien écouter ces commandements. Il faut ouvrir nos yeux et nos oreilles. Il faut qu'on ouvre nos oreilles et nos yeux, qu'on puisse écouter, qu'on puisse tout donner dans la parole du Seigneur. Parce que c'est grâce au Seigneur, c'est seul le Seigneur qui va nous élever. Personne d'autre ne peut nous élever. Tu peux dire que tu es qui, n'importe que tu es qui, même si tu es le président des États-Unis, tu ne peux pas nous élever. C'est pas grâce à toi, c'est grâce à l'Éternel, c'est grâce à notre Père, c'est grâce à notre Père Jésus, c'est grâce à notre Père éternel qui nous a élevés. C'est pas grâce aux gens de ces mondes. Même si ces gens de ces mondes te disent que moi je l'ai pris, je l'ai fait devenir directeur, je ne sais de quoi, de quelle entreprise, je ne sais de quelle société. Mais c'est pas grâce à toi que l'Éternel t'a fait élever. C'est grâce au Père, c'est grâce au Père éternel qui a touché son cœur pour que tu sois élevé. Je ne sais même pas comment je peux le remercier. Il nous a donné le souffle de vie. Le Père éternel nous a donné le souffle de vie. Il y a plusieurs personnes, si nous avaient donné cette chose, ils allaient nous demander je ne sais combien d'argent que nous-mêmes on va même pas arriver à payer pour une seule personne. Mais le Père éternel, lui, il nous donne ça gratuitement. Il nous donne ça gratuitement. Il nous donne ça
lui, ça ne coûte pas. Parce qu'il a un amour inconditionnel pour nous. Il a un amour inconditionnel que toi-même, mon cher, tu ne vas même pas y penser. Même un père de famille, Dieu a l'amour comme un père de famille qui a l'amour pour ses enfants. Mais en 10 fois plus. En 10 fois plus. Comme l'autre fois, je l'avais prêché le dimanche passé. Je l'avais prêché que même le Dieu a le même amour qu'un père de famille. Mais maintenant, je rajoute que Dieu a l'amour 10 fois plus qu'un père de famille. Dieu a un amour inconditionnel. Dieu a un amour inconditionnel. Je ne peux même pas imaginer quelle personne peut m'aimer comme de cette manière. Qui peut nous aimer de cette manière à part lui? Il y a plusieurs personnes. Je sais que nous tous, on va être détestés par plusieurs personnes. Parce que comme l'Éternel, si l'Éternel nous donne succès, on sera détesté. Je ne sais par qui, par Kingandi, je sais par qui on sera détesté. Par plusieurs personnes. Comme une fois, il y avait les élections de président de l'école. Moi, j'avais participé. Il y avait des gens maintenant qui avaient une cruauté. Je n'arrive même pas à comprendre. Moi qui a accroché mes affiches avec l'argent que j'ai demandé à mes parents, j'ai accroché ces affiches. Mais maintenant, eux, ils sont venus avec cette méchanceté, avec la jalousie du monde. Ils sont venus, ils ont arraché ça. Ils ont jeté de l'eau sur ça. Ils ont jeté les secrets sur ça. Ça montre à quel point ce monde a une jalousie. Ça montre à quel point que tu seras détesté par plusieurs de personnes. Ils étaient en train de me dire, enlève ta candidature, tu es nouveau, personne ne t'acceptera. Mais moi, j'avais toujours la foi. Je leur disais, c'est l'Éternel qui va me faire gagner ces élections. Quand ça arrivait le jour J, ça a commencé, l'élection a commencé. Moi, j'avais 3 points. Une autre personne avait 11 points. L'autre personne avait 6 points. À la fois que moi, j'avais 3 points. Le reste, on a compté. J'ai eu une poignée que la personne qui comptait, il a compté. Quand il a compté, il s'est étonné parce que dans la poignée qu'il a pris, il n'y avait que mon nom, il n'y avait que mon numéro. On comptait numéro 3, jusqu'à ce que je les ai dépassés. Je suis arrivé jusqu'à 40. Maintenant, l'autre qui avait 11, il m'a suivi, il est arrivé à 39. L'autre qui avait 6, il est arrivé à 23. Moi, pendant cela, j'avais 40. On était presque à égalité. Moi-même, je n'ai pas compris. Je dis merci Père éternel pour tout ce que tu fais. Quand l'élection est finie, j'ai glorifié le nom de l'Éternel. Parce que dans cette école-là, c'est moi le premier nouveau qui est sorti président de cette école. Mais l'Éternel, c'est pas grâce à moi. C'est pas grâce aux gens de ce monde. C'est grâce à l'Éternel. C'est l'Éternel qui m'a élevé. C'est l'Éternel qui m'a élevé devant eux tous. L'Éternel est toujours là avec nous. Personne n'est comme l'Éternel. C'est pour ça que nous allons commencer à lui remercier, à lui dire de nous élever. On va d'abord lui dire de nous remercier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Il nous a protégés. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Comme je vais dire quelque chose pendant quelques minutes, c'était hier. Hier, il y avait une pluie terrible. Une pluie complètement terrible. Il y avait une pluie, oh Jésus, il y avait une pluie qui a tué plusieurs personnes. Cette pluie-là a tué plusieurs personnes. Je n'avais pas compris, il y a d'autres personnes qui étaient en moto. Ils sont tombés dans les caniveaux. Toute la route est remplie d'eau.
caniveau. Ils sont morts. Je ne sais pas. Il y a d'autres qui sont morts. Il y a d'autres qui sont restés vivants. Je veux aussi dire quelque chose. On doit continuer toujours à dire merci au Seigneur. Je veux aussi vous dire, plus tard, je vais vous dire quelque chose. Après la prière, cette prière, je vais vous prêcher quelque chose qui m'est arrivé. Quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Bon, on va d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Commençons à prier. Père éternel, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Personne n'est comparable à toi, Seigneur, Père éternel. Tu nous as protégés, Seigneur. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes. Plusieurs personnes qui sont tombées, qui sont mortes, qui se sont écrasées, qui se sont cassées des pieds. Mais toi, Père éternel, tu nous as gardés. C'est pour ça que je suis là pour te remercier. Amen. Maintenant, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous élever. Le Seigneur puisse nous élever comme il avait élevé comme il était élevé pour aller aux cieux et qui s'est assis à la droite de Dieu. Nous allons dire au Seigneur de nous élever, qu'on puisse être au-dessus des autres, qu'on puisse être... Je sais qu'il y aura plusieurs personnes qui ne vont pas nous aimer après que le Seigneur va nous élever. Nous allons commencer à prier. Mais il faut les supporter. Il y a plusieurs personnes qui vont te détester. C'est pour ça qu'on dit toujours dans la vie, il faut toujours rester fort. En toutes sortes de circonstances, en toutes sortes de moments, il faut rester toujours avec Dieu. Dieu, le Seigneur, tout le temps. C'est ce que moi je fais. Nous allons commencer à prier. Père éternel, élève-nous, Seigneur. Je te prie, Père éternel, de nous élever. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes en ce moment même. Il y a plusieurs personnes en ce moment même qui sont mortes, Seigneur. Père éternel, élève-nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur. Je sais que toi, tu es capable de tout, Seigneur. Je sais que tu vas nous élever, Père éternel. Élève-nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur Jésus-Christ. Élève-nous, Seigneur. Je sais que tu vas nous élever, Seigneur. Je sais que tu es capable de nous élever. Seigneur, je sais que tu es capable, Seigneur. Alors, élève-nous, Seigneur. Élève-nous, Seigneur Jésus. Élève-nous parmi tous. Élève-nous, Seigneur Jésus. Amen. La chose que je tenais totalement à vous dire, c'est que il y avait eu, c'était mercredi, j'étais venue à l'école. Quand je parle, j'ai des frissons. J'étais venue à l'école. Maintenant, j'étais venue à l'école. J'avais prié avant de venir. Je vais vous montrer la puissance de la prière, la puissance de Dieu. Quand on est arrivé, j'ai vu, quand j'ai collé mes affiches, j'ai vu de mes propres yeux une voiture remplie, une voiture avec 4 enfants. Une voiture, 4 enfants, le père et la mère. Les enfants, le père allait au travail, la mère aussi allait au travail. Les enfants partaient à l'école. Quand ils étaient en route, maintenant, je ne sais pas, sans raison, ils ont perdu le frein totalement. Jésus, ils ont perdu le frein. La voiture a tourné, s'est retournée, s'est cognée contre le sol. Mais avec la puissance de Dieu, c'est sûr que j'ai des frissons. C'est sûr que quand j'étais sortie, ils avaient prié. Parce qu'ils sont sortis clairs et nets, sauvés. Ils n'avaient aucune blessure, aucune égratignure, aucun mal. Ils n'avaient rien. Ils sont sortis avec rien. Rien. Ils étaient vivants. C'est pour ça que je sais que je voulais vous le dire que
Il faut toujours prier avant de sortir, n'importe dans quel endroit. Même si cet endroit n'est pas loin, il faut toujours prier. Même si cet endroit est à 2 mètres de votre maison, toujours la prière avant de sortir. C'est ce que je tenais vraiment à vous dire, de rester toujours avec la prière. C'est ça que je tenais vraiment à vous dire. Je vous remercie pour votre compréhension du dimanche passé, le samedi passé, que je n'ai pas eu le temps de prier. Bon, que Dieu soit avec vous, la bénédiction sur vos vies. Donc, sans oublier de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à tous, les bien-aimés dans le Seigneur.